Alors, bonjour à tout le monde. Cette fois-ci, je crois que tout le monde est arrivé. Je me présente, je m'appelle Mathieu Mercier, je suis conseiller en communication à la faculté de l'éducation permanente et je serai l'animateur pour la séance d'aujourd'hui. Je suis en compagnie, comme vous pouvez le voir, d'Alizé Antonet, qui est responsable du programme en intelligence artificielle au travail, utilisation responsable, et qui comprend donc un certificat et 3 microprogrammes. Je vais présenter globalement la faculté de l'éducation permanente. Donc, c'est une institution qui offre une variété de programmes d'éducation continue et de perfectionnement professionnel. Certains d'entre vous doivent le savoir. Et aussi, elle s'efforce de jouer un rôle vital dans l'éducation tout au long de la vie, c'est-à-dire en offrant des opportunités d'apprentissage accessibles, flexibles et de qualité pour vous qui êtes désireux de poursuivre ou de développer votre voie professionnelle. Voilà. Maintenant, on va se tourner vers les programmes en intelligence artificielle. C'est un certificat qui est interfacultaire, donc qui est géré par la FEP, mais qui est aussi géré à côté par la faculté des arts et des sciences et du MILA. Ce qu'il faut savoir en 3 points importants, c'est que c'est un programme donc de premier cycle, le certificat de premier cycle d'ailleurs, pour être plus précis, que vous pouvez suivre et que vous pouvez d'ailleurs cumuler dans le but d'obtenir le grade de baccalauréat. Il faut savoir aussi que tous les cours sont en ligne et enfin que les cours sont offerts le soir uniquement. Et pour vous inscrire, vous avez pour la session d'hiver 2025, je ne le précise pas, vous avez jusqu'au 18 novembre. On va passer maintenant au sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, donc les programmes en intelligence artificielle au travail. J'ai la chance d'être accompagné par ma collègue et responsable de programme, Alizé Antonet. Donc alors, Alizé, vous allez aujourd'hui nous expliquer, mettre en évidence les points importants qu'il faut connaître quand on parle du programme en intelligence artificielle au travail. On va aborder quelques points, notamment à qui s'adressent les programmes. On va présenter les programmes. On va parler des critères d'admissibilité, des connaissances développées et des compétences aussi avec ce programme, des débouchés, puis les différences aussi entre certificats, microprogrammes, etc. Bien, Alizé, je vous laisse la parole et puis on pourra passer à l'étape de questions par la suite. Merci. Alors, merci à tous et à toutes d'être ici pour cette séance d'information. Donc, comme mon collègue l'a dit, je suis Alizé Rantonnet, je suis la responsable de programme. On aura l'occasion d'échanger quelques fois au cours de votre pardon. Si vous venez avec nous, on aura l'occasion d'échanger quelques fois. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le programme. Donc, surtout, on va voir 4 points. Donc, à qui s'adresse le programme, la présentation des 4 programmes, les différences qu'ils ont. Je vais vous parler un petit peu des choix de cours pour l'hiver, si vous voulez nous rejoindre pour cette session-là. Et puis, c'est ça, on aura vos questions à la fin. Donc, ce qui est important de savoir, c'est à qui s'adresse ce programme. Je commence vraiment par ça parce que les nouveaux programmes en intelligence artificielle, en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas si nouveau. Il y a beaucoup de programmes qui sont là depuis longtemps, mais qui s'adressaient aux personnes qui voulaient créer de l'intelligence artificielle. Donc, c'était pour les data scientists, les développeurs, ce genre de personnes avec des profils plus techniques. Nous, notre programme, il est vraiment nouveau parce qu'il s'adresse justement à toutes les autres personnes, en fait. Donc, ces personnes qui sont pas techniques, qui n'ont pas de prérequis en informatique ou en mathématiques, mais qui s'intéressent quand même à l'intelligence artificielle, qui veulent savoir un peu plus qu'est-ce que c'est, puis comment est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser, surtout dans leur emploi, parce qu'on se rend compte que l'IA, elle est utilisée dans tous les domaines. Donc, c'est ça, vous pouvez l'utiliser dans le marketing, dans la finance. En fait, il y a très peu finalement de domaines qui ne sont pas susceptibles d'utiliser l'intelligence artificielle au travail. Donc, nos programmes s'adressent vraiment à toutes ces autres personnes qui étaient un petit peu délaissées jusqu'à présent dans les formations pour l'IA. Donc voilà, si vous êtes ici et que vous avez des doutes, que vous pensez que vous n'allez pas avoir le niveau parce que vous n'êtes pas forcément très bon en informatique, que vous ne savez pas programmer, c'est pas du tout un problème et au contraire, vous êtes là au bon endroit. Si par contre, votre objectif, c'était vraiment de développer des compétences informatiques, techniques en IA, là, dans ce cas-là, je vous renvoie plutôt au département d'informatique de l'Université de Montréal, où ce sera plus à cet endroit-là que vous allez trouver votre bonheur. Donc, pour moi, c'est vraiment important de faire cette précision-là pour que quand vous veniez dans ce programme, vous sachiez vraiment qu'est-ce que vous allez y trouver, puis que vous soyez pas déçus au cas où, si vous cherchez à devenir développeur ou data scientist ou tous ces métiers beaucoup plus techniques. Il y a des formations pour ça à l'université, mais c'est pas nos programmes qui forment à ça. Donc voilà, si vous voulez venir dans notre programme, vous êtes les bienvenus, donc sans prérequis informatique ou mathématiques. Donc voilà, les choses sont plus claires. Alors on va essayer de parler un peu plus des débouchés professionnels parce que c'est encore assez nouveau quand même l'IA dans les métiers justement, dans tous les métiers qui sont pas techniques.
il n'y a pas encore vraiment d'intitulé de poste. Donc, je peux pas vous dire à la fin de ce certificat, vous allez devenir nom d'un intitulé de poste parce que c'est vraiment en train de se faire en ce moment sur le marché. C'est en train de se créer. Les entreprises créent des fois des postes, mais avec des intitulés plus conformes à leur organisation, qui vont pas être les mêmes intitulés à d'autres endroits. Donc, pour l'instant, ces intitulés de poste, ils sont pas encore homogènes. C'est vraiment des métiers qui sont émergents. Et puis, on observe aussi une deuxième tendance, c'est qu'en fait, les personnes ne vont pas forcément avoir des nouveaux postes, mais c'est plutôt au sein de leur poste actuel, il va y avoir des tâches qui vont être possiblement assistées avec de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, les postes vont rester ceux qu'on peut connaître aujourd'hui, mais dans tous ces emplois-là, il va y avoir une part ou une utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est pas tant de développer des compétences pour aller sur un nouvel emploi, mais plutôt pour être toujours compétitif et toujours être à même d'utiliser les meilleurs outils dans vos postes actuels. Donc, c'est plutôt d'élargir votre périmètre actuel. Je précise aussi qu'avec avec ces diplômes-là, vous pouvez pas faire de la recherche pour la suite. On est vraiment des diplômes de premier cycle universitaire. Donc, éventuellement, vous pouvez cumuler pour faire un bac par cumul, donc un niveau de premier cycle. Mais à la suite de ce diplôme-là, vous n'allez pas pouvoir faire un doctorat. Voilà, on n'est pas à ce niveau-là. On est vraiment au niveau du premier cycle. Dans les choses que je peux vous préciser aussi, c'est que nos intervenants dans ce programme sont originaires de 2 facultés. Mathieu vous l'a présenté tout à l'heure. Donc, ça va être des chargés de cours et la plupart du temps, on a essayé de recruter des professionnels qui sont dans le domaine. Donc, il y a certains enseignants qui sont un peu plus au niveau théorique, mais vous allez forcément avoir dans le programme des personnes qui sont actuellement dans l'IA, qui utilisent l'IA dans leur quotidien professionnel. Et donc, c'est avec ces personnes-là qu'on voulait vous mettre en contact dans nos programmes. Dans les conditions d'admission, donc je reviens sur les conditions d'admission parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de prérequis informatique ou mathématiques, mais on demande un niveau DEC. Par contre, si vous n'avez pas le niveau DEC, il existe des possibilités en fait quand même de rentrer dans notre programme. Donc, par exemple, dans le deuxième cas de figure, si vous avez déjà eu des crédits universitaires et que vous avez un certain niveau une moyenne cumulée de 2, vous pouvez peut-être aussi rentrer dans notre programme. Et si vous n'avez aucune de ces deux conditions-là, vous avez encore la possibilité de faire le programme Accès-FEP de l'Université de Montréal pour pouvoir accéder à notre programme. Donc, normalement, il y a une solution pour vous. Et si vous n'êtes pas familier avec les études au Québec, sur le site de l'université, vous pouvez choisir pour faire les équivalences. En fait, vous choisissez, vous indiquez que vous avez fait vos études hors Canada et vous choisissez après le pays qui vous a donné votre diplôme. Et donc, comme ça, vous avez les équivalences au cas où ce que j'ai dit précédemment ne vous parlait pas et que vous voulez vérifier pour votre situation à vous, c'est possible de le faire. Donc, comme l'a indiqué Mathieu, on a déjà eu une première session. En fait, la toute première session de nos programmes était à l'automne. Et ça me permet comme ça de pouvoir vous dire un peu qui étaient les étudiants en fait du programme. Parce que des fois, c'est ça, on se dit, est-ce que vraiment ce programme, il va être fait pour moi? Ce qui est ressorti de cette première cohorte, c'est que vraiment, on avait des projets de personnes qui venaient d'horizons complètement différents. On avait vraiment une répartition égale hommes, femmes. On avait en tout cas peu de personnes qui s'identifiaient autrement. Donc c'est pas, ça s'adresse pas uniquement à un type de genre aussi. On s'adresse beaucoup. En fait, on a remarqué qu'il y avait la profil type de la personne était une personne de nationalité canadienne, de première génération et qui a fait ses études universitaires à l'étranger. Donc ça serait le profil type de la personne. Mais au niveau des âges, il n'y avait vraiment pas de profil type. Ils avaient entre 20 et 60 ans avec une médiane à 40, mais on avait vraiment une répartition très égale de toutes les tranches d'âge. Donc, il n'y a pas vraiment de tranche d'âge pour venir faire notre programme. Si ça peut vous rassurer, si vous aviez des craintes par rapport à ça, vous êtes vraiment les bienvenus. Les gens avaient choisi avaient plus pris le certificat et avaient pris un petit peu moins les micro-programmes. On reviendra sur la différence entre ces deux types de programmes par la suite. Et ils étaient 246 à l'automne. Alors, on va revenir sur un cours universitaire, parce que souvent, les questions qu'on me pose, c'est qu'est-ce que ça représente un cours universitaire? Est-ce que j'ai le temps vraiment de faire un cours universitaire? Donc, un cours universitaire, ça représente 45 heures de classe, on va dire. Je le mets entre guillemets parce que c'est ça, nos cours sont en ligne. Mais il faut s'attendre du coup à un cours de 3 heures par semaine.
donc chaque semaine. Et il faut aussi de votre côté compter du temps de travail personnel, donc 3 heures de plus. Donc si vous prenez un cours, on s'attend à ce que chaque semaine vous ayez 6 heures à consacrer au cours. Donc ça peut vous donner à peu près la charge de travail que ça représente. Vous avez la possibilité, bien sûr, de faire un programme à temps partiel ou à temps plein à l'hiver si vous voulez. Donc, ce qu'on appelle un temps plein, c'est quand on choisit 4 cours, et à temps partiel, c'est quand on en prend juste 1 ou 2. Ce qui est important de savoir si vous vous inscrivez dans le microprogramme ou dans le certificat, c'est que vous avez une durée maximum quand même pour faire vos cours. Donc, vous pouvez en prendre juste un, mais il faudra être attentif à finir avant le maximum autorisé. Donc, pour les certificats, il faut avoir terminé en 4 ans, et un microprogramme, c'est en 2 ans. Donc, je vous donne par exemple un horaire typique pour un microprogramme. Un temps partiel, ça serait un cours à l'automne, un cours à l'hiver, un cours à l'été. Et donc, comme ça rentre dans les 2 ans. Dans le certificat, vu qu'il y a plus de cours, on y reviendra un peu après, on s'attend en général à ce qu'il y ait 2 cours à l'automne, 2 cours à l'hiver et 1 à l'été. C'est à peu près ce qu'on va voir. J'attire aussi votre attention qu'au moment de votre inscription, il faut que vous preniez un cours pour cette session-là. Vous ne pouvez pas vous inscrire pour l'hiver et vous dire mon premier cours, je le prendrai cet été ou à l'automne. Si vous vous inscrivez, il faut que vous ayez au moins un cours. Donc voilà, vous êtes Donc là, je vous parle de certificats, de micro-programmes. C'est peut-être pas clair pour tout le monde la différence entre les deux, donc on va y revenir un peu plus en détail. Donc, un certificat, c'est un diplôme de premier cycle. Ça comprend 10 cours, donc c'est l'équivalent de 30 crédits. Chaque cours représente 3 crédits universitaires, donc 10 cours. Le certificat, il a comme vocation de faire un tour à 360 de l'IA au travail. Donc, on va avoir différentes thématiques qui vont être traitées, et vous allez avoir une bonne vision de tout ce qui peut se passer en entreprise avec l'IA actuellement. Et vous allez avoir des cours au choix. Je vais vous montrer la structure tout à l'heure. Je vais quand même vous parler du micro-programme avant d'aller dans la structure pour que vous compreniez mieux la différence entre les deux. Donc, un micro-programme, lui, c'est une attestation, alors que le certificat, c'est un diplôme de premier cycle. Le micro-programme, comme son nom l'indique, micro, il est plus petit, donc il y a 4 ou 5 cours, ça va dépendre du micro-programme choisi. Et donc, ils vont tous aller vers un angle plus spécifique, donc l'IA en général, l'IA business ou l'IA gestion. En gros, je les résumerai comme ça. Les 3 micro-programmes, ils ont chacun un angle vraiment précis. Et là, les cours sont imposés. Il n'y a pas la possibilité, comme dans le certificat, de choisir ses cours. Donc là, je vais aller sur le site de la FEP pour vous montrer un peu plus, si vous voulez retrouver ces informations-là plus tard. Au niveau du certificat, donc on vous rappelle ce qu'on vous a dit, à qui ça s'adresse, les secteurs d'emploi. Et ce que vous allez voir, en fait, ici, c'est la structure du programme. Donc, vous allez voir qu'il y a des cours qui sont obligatoires. Donc, cela, c'est sûr que dans votre certificat, vous allez devoir les faire. Mais après, vous avez des blocs. Donc là, on voit un bloc B et un bloc C. Et dans cela, on vous demandera de choisir entre 2 à 3 cours. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité de ne pas faire forcément les 3. Et si ça vous intéresse, on vous a mis aussi des cours en plus que vous pouvez prendre dans le cadre du bloc D. Donc ça, c'est des cours qui n'ont pas été créés pour le programme, mais qui offrent un intérêt en fait quand même. Donc, il est possible aussi d'aller chercher des crédits là-dedans. Si c'est pas clair pour vous, si vous n'êtes pas familier aussi avec le système d'études au Québec, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous accompagner là-dedans. Là, je vous présente vraiment les choses en gros et les endroits où vous pouvez trouver les informations comme ça. Voilà, on peut en reparler après. Donc là, dans les programmes, je vous ai montré en gros le certificat, comment ça se présente, et je vous ai dit que les micro-programmes, ils avaient des orientations différentes. Donc là, on va voir les cours qui sont dans chacun des micro-programmes. Donc le premier, comme je disais, plus généraliste. Là, on va s'intéresser, donc on aura le cours d'introduction à l'IA, l'IA générative appliquée, donc comment est-ce qu'on utilise les outils d'IA, l'éthique, responsabilité sociale et IA, parce que évidemment, l'éthique, c'est un incontournable pour utiliser comme il faut l'IA. On n'aurait pas pu passer sans cette partie-là. Et le cours de droit et gouvernance de l'IA. Qu'est-ce que c'est les règles actuellement au Québec pour utiliser l'IA au niveau de nos données? Comment faire de la gouvernance de données adaptée? Donc voilà, ça serait ce genre de cours-là. L'autre micro-programme, celui qui s'appelle Optimisation des affaires et intelligence artificielle, lui, il a une orientation un peu plus entreprise. Donc, on retrouve les 2 cours, l'introduction à l'IA et celui de l'éthique, responsabilité sociale et IA.
Et les 3 autres cours de spécialité, là, seront économie, commerce et IA, stratégie de communication avec l'IA, chaîne logistique et IA. Je vais essayer de vous donner un peu plus de détails sur ces cours-là pour que vous ayez une meilleure idée de ce que ça représente. Le cours d'économie, commerce et IA, c'est un cours où on a voulu vous donner un peu les bases, le contexte en fait. Pourquoi finalement est-ce que toutes les entreprises s'intéressent en ce moment à l'IA? Quelle est la valeur ajoutée que ça peut apporter pour les entreprises? Dans quel contexte aussi d'évolution, de révolution industrielle ça s'inscrit? Et on voulait aussi vous parler de tout l'écosystème au Québec par rapport à l'IA. Quels sont les partenaires à connaître? Quels sont les grands acteurs du domaine à connaître? Qu'est-ce qui a déjà été fait en fait au Québec actuellement en IA? Donc voilà, ce serait vraiment ce genre d'introduction qu'on vous proposerait dans ce cours-là. Le cours de stratégie et communication aussi, lui, serait un peu plus orienté sur tout ce qui est traitement automatique du langage, notamment avec les chatbots. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et on a aussi le cours de chaîne logistique et IA. Donc celui-là, on pourrait se dire, oh mais la chaîne logistique, ça concerne que les grands Amazon. Moi, je vais pas être concernée dans mon entreprise, c'est trop spécifique. Mais en fait, l'IA elle est disponible dans beaucoup plus de domaines qu'on imagine, même dans les organisations. Par exemple, dans les hôpitaux, par exemple pour les greffes d'organes, il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée actuellement pour répartir les greffes aux bonnes personnes. Et donc, en fait, finalement, on se retrouve avec de la logistique et de l'IA dans des structures où on n'aurait peut-être pas forcément pensé au premier abord que ça pouvait exister. Donc, c'est beaucoup plus large que juste les entrepôts Amazon. Et on aurait vraiment, on a des experts dans ce cours-là qui sont particulièrement intéressants. J'y reviendrai un peu plus tard, mais voilà, je vous donne un tour d'horizon de ce micro-programme. Il y a aussi le micro-programme gestion et intégration de l'intelligence artificielle. Donc, on retrouve les 2 cours d'introduction, l'introduction à l'IA et éthique et responsabilité sociale et IA. Et les cours de spécialité, là, sont plus au niveau de la gestion des ressources humaines et IA, développement de projets IA. Donc, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que c'est un projet d'IA? Quelles sont les différentes étapes? Mes données, à quel moment est-ce qu'il faut que je les nettoie, par exemple? La maintenance, à quel moment ça va se faire? Donc là, ça va être plus en détail vraiment de comment on fait un projet d'IA. Et le dernier cours de ce micro-programme, c'est la gestion du changement et l'adoption de l'IA, parce que en fait, tous les experts qui nous ont aidés à créer nos programmes nous ont dit la technologie, bon, elle est ce qu'elle est, elle est quand même plutôt de plus en plus fiable. Mais en fait, ce qui fait échouer un projet maintenant en intelligence artificielle, c'est pas tant la technologie que finalement la résistance au changement dans les personnes, avec les personnes ou les organisations où on essaie de l'installer. Et maintenant, en fait, tout projet d'intelligence artificielle devrait être accompagné d'une gestion du changement pour avoir des chances d'aboutir. Donc voilà, on l'a mis dans le programme. Donc, je vais vous parler un peu plus des cours qui sont donnés à l'hiver. Si vous n'êtes pas familier avec le système, si vous reprenez des études ou vous avez fait vos études à l'étranger, dans les programmes universitaires, les cours vont être proposés à certaines sessions, donc certaines sessions à l'automne, l'été et l'hiver. Ce sera pas forcément les mêmes tout le temps. Donc là, je vais vous présenter ceux qui vont être donnés pour cet hiver-là. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de choix en fait pour commencer votre programme. Donc selon celui où vous allez être, vous n'allez pas forcément être concerné par tous. Donc on a vu juste avant que dans les micro-programmes vous avez des cours qui sont imposés. Par contre, si vous êtes au certificat, vous avez la possibilité de choisir entre l'ensemble de ces cours. Donc, une indication que je voulais vous donner, si vous n'êtes pas familier aussi avec le système des cours et des choix de cours, c'est de commencer peut-être par un cours qui a le numéro 1000. Les cours de niveau 1000 sont les cours d'introduction. C'est ceux par lesquels on commence. Les cours 2000 sont ceux qui vont aller un peu plus en détail, qui vont aller chercher un petit peu plus de niveau d'expertise. Et on finit en général son certificat ou son programme par les cours de niveau 3000. Donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de cours 3000 à cette session-ci parce que vous n'êtes pas encore assez avancé pour aller dans les cours 3000. Mais pour un bon début, je vous conseillerais, c'est ça, de commencer par un cours 1000. Donc, on voit qu'il y a le cours d'introduction à l'IA, il y a le cours d'IA générative appliquée, il y a le cours d'économie et il y a le cours de gestion des ressources humaines. Donc, si vous voulez prendre un cours, je vous conseillerais de prendre au moins un de ces 4 cours pour commencer. Celui
Je vais peut-être faire une petite précision aussi, parce que si vous avez assisté à la séance de l'automne, j'avais conseillé aux personnes de commencer par le cours d'introduction à l'IA. Euh, Ça peut être un bon choix pour vous si vous voulez tout de suite comprendre comment ça fonctionne l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y a sous le capot de la voiture, quoi, si on peut utiliser l'expression. Mais peut-être que pour vous, ça va être un petit peu trop, parce que ça va être le cours, ça va être le seul cours, mais c'est quand même le cours qui va regarder un petit peu la technique et essayer de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez y aller de façon peut-être avec une introduction un peu plus douce finalement, que vous voulez d'abord voir un autre contexte, vous pouvez peut-être commencer par le cours d'économie, commerce et IA, qui va vous mettre un peu plus de contexte, comme je le disais tout à l'heure, de parler de l'écosystème, de pourquoi les entreprises elles vont là-dedans, qu'est-ce que c'est les exemples concrets d'entreprises qui utilisent l'IA. Et après, dans un second temps, vous irez faire celui d'introduction à l'IA. Donc voilà, il y a des possibilités de parcours différents qui sont là. Pour ceux qui sont intéressés par le cours en fait, par prendre des cours cet été ou par le cours de gestion des ressources humaines, je peux vous dire que ce cours-là, il va être donné cet été. Donc, si vous avez l'intention de prendre des cours cet été, il y aura 2 cours qui devraient être proposés normalement. Ça sera un de philosophie, celui de l'éthique de l'IA, et ça sera celui de gestion des ressources humaines et IA. Donc, si vous avez prévu de prendre des cours cet été, soyez stratégique aussi dans vos choix de l'hiver. Ne le prenez peut-être pas en fait à l'hiver et gardez-le pour cet été si vous avez prévu, c'est ça, de prendre des cours cet été. Si c'est pas clair pour vous, si vous avez des questions, si selon votre profil vous avez encore des doutes, vous pouvez venir m'en parler. Vous pouvez aussi être peut-être intéressé par les enseignants en fait de ces cours-là. On a fini la période des affichages, donc là, je vais pouvoir quand même vous donner quelques informations. Mais pour le cours, par exemple, de chaîne logistique et IA, on s'attend à avoir une personne je qualifierais de star dans le domaine, qui est vraiment une pointure dans l'écosystème de l'IA au Québec. Donc, vous allez être vraiment choyé avec cette enseignante-là. Puis ça pourrait être pour vous, si votre objectif, c'est beaucoup plus d'aller connecter avec les personnes du domaine, ça pourrait être un bon choix pour vous. Le cours aussi de développement de projets et IA va être donné par quelqu'un qui a travaillé au MILA, donc qui est aussi au cœur de cet écosystème, qui a une très bonne connaissance des sujets. Donc, par exemple, si vous prenez 2 cours, vous pouvez prendre un cours 1000 et aller quand même prendre un cours 2000 pour aller chercher quelque chose un peu plus spécialisé. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Pour les cours aussi, si ça peut vous donner aussi le goût de vous inscrire quand même prochainement, il y a des places qui sont limitées. On a essayé d'ouvrir ça le plus possible. Les cours sont ouverts, chaque cours a à peu près entre 80 et 100 places possibles, mais ça se remplit vite. Donc voilà, il y aura pas de cours qui seront dédoublés pour l'hiver. Donc s'il y en a vraiment un qui vous intéresse, vous savez que c'est celui-là que vous voulez, n'hésitez pas à aller vous inscrire rapidement parce que les places partent vite. Et c'est ça, on a aussi des cours qui sont ouverts aux études libres ou d'autres programmes aussi. Donc on peut avoir des étudiants qui viennent d'autres programmes suivre ces cours-là. Et on a remarqué à l'automne que ces cours étaient très très populaires. Donc voilà, il faudra pas trop tarder s'il y a un cours plus spécifique qui vous intéresse. Alors, je pense aussi que j'avais pas précisé, mais je voulais quand même attirer votre attention que tous nos cours sont la semaine et le soir. Donc, c'est tous le même horaire, 18h30, 21h30. Donc, voilà, on s'attend à ce que vous puissiez continuer vos emplois ou votre activité si vous êtes en emploi et que vous ayez la possibilité comme ça de suivre nos cours le soir. Il y aura jamais de cours la journée. On sait que la plupart d'entre vous ont un emploi avec des horaires de bureau. Donc voilà, nos cours seront toujours en ligne et le soir. Par rapport au coût des études, en fait, souvent je vous réponds pas directement parce que ça dépend de plusieurs paramètres. Et je vous renvoie plutôt à aller utiliser le calculateur des droits de scolarité parce que vous allez pouvoir compléter les informations vraiment selon votre situation, notamment votre statut au Canada, le nombre de cours que vous voulez prendre. Donc, si vous voulez prendre un seul cours, ce sera 3 crédits, 2 cours, c'est 6 crédits. Voilà, il va y avoir des différences en fait pour vous, mais avec ce calculateur, vous allez pouvoir avoir une idée quand même de ce que ça peut vous coûter. Je vous ai mis aussi le lien avec les prêts et bourses. Vous avez quand même des possibilités d'être aidé, notamment si vous êtes à temps plein. Donc, un temps plein, je rappelle, c'est 4 cours. Et il y a aussi des services à l'université qui peuvent vous aider pour ça. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous écrire aussi.
on vous renverra vers les bonnes ressources. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'ensemble des questions et des choses que j'avais en tête pour vous présenter. Si quand même vous avez encore besoin d'aide et qu'il y a une question que vous vous posez auquel j'ai pas répondu, donc n'hésitez pas soit à me contacter ou à contacter Arélis Bottini, qui est notre technicienne à la gestion des dossiers étudiants, à qui écrire en fait entre les deux. Donc toutes les questions qui relèvent de l'inscription, de l'annulation, de l'abandon, des modifications des choix de cours, les questions relatives à la diplomation, les demandes d'équivalence, toute la partie un peu, on va dire, technique de votre dossier, ce sera avec Arélis. Et si au contraire vos questions elles posent plutôt sur j'ai un doute sur quel cours choisir, comment est-ce que je peux faire mon cheminement dans le programme, j'ai une question sur un peu plus le contenu de cours, vous avez parlé de celui-là mais j'aurais voulu en savoir un peu plus sur celui-ci ou sur le chargé de cours qui va enseigner parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc pour ces questions-là, ce sera plutôt avec moi. Donc voilà, si au cas où vous avez encore des questions et qui ne sont pas répondues. Et je crois qu'on est bon, Alizé? Bah oui, Ouais, écoute, moi ça, parfait. ça me convient. Puis merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Oui, merci de votre participation, de votre écoute. Donc, on va conclure la séance. Si vous avez des questions, si vous cherchez encore quelques points, eh bien, vous savez que vous pouvez toujours consulter la page du programme directement sur notre site, donc feb.umontréal.ca, et vous pouvez aussi consulter la section Nous joindre pour des questions encore plus larges. Voilà, bien, je vous remercie. Nous vous remercions beaucoup, toute l'équipe et moi-même, et puis nous vous souhaitons de passer une très belle journée. Merci à tous. Merci.